Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel des armées. Merci pour ta fidélité dans la lecture de la parole. Merci pour ta fidélité en mettant en pratique l'enseignement divin. Merci de ne pas douter de Dieu, mais d'accepter sa parole et d'obéir. Aujourd'hui, notre thème est « Ma faiblesse ». La référence biblique se trouve dans le livre de Exode chapitre 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Avant d'aborder le thème du jour, recherchons instamment la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de te connaître. Alors que nous nous apprêtons à étudier la parole, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions tirer des leçons de ce que nous étudions, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu est descendu chercher Moïse. Le chapitre 3, tu as vu comment c'est long. Moïse fait une partie de bras de fer avec Dieu. Il ne veut pas se rendre vers Pharaon. Il ne veut rien savoir. Si dès le départ, quand Dieu s'est adressé à Moïse, on va prendre un exemple, d'accord? On est dans Exode chapitre 3. Lorsque Dieu a exposé la situation à Moïse, il finit au verset 10. Moïse dit au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Qui est venu vers Moïse? Dieu. Qui est Dieu? Le Créateur. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Il a fait la démarche. Il n'est pas resté du haut des cieux pour donner un songe à Moïse, non? Non, il connaît l'homme. Il n'a pas donné une vision. Il n'a pas envoyé un homme vers Moïse pour lui signifier son ordre de mission. Non, il a laissé le ciel. Il est descendu spécialement pour s'adresser à Moïse. Parce qu'il connaît l'homme. De même, Dieu te connaît. Et c'est pour cela qu'il a permis que tu viennes, que tu reçoives cette information. Quelle est la réponse pour une interrogation 2? Et que tu écoutes cet audio, celui d'hier, celui d'avant-hier. Ou si tu n'as pas encore reçu, demande à la personne qui t'a envoyé les précédents. Parce que Dieu est déterminé. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu répondes à son appel. Voilà pourquoi il m'a mis sur ton chemin afin que tu lui donnes ton cœur. Il ne se contente pas de non. Moïse commence à dire, je suis qui? Mais non. Tu t'es trompé, cherche quelqu'un d'autre. Après il dit, mais quel est ton nom? Au fur et à mesure, il a toujours quelque chose à dire pour ne pas dire oui. Tu sais pourquoi? Sa situation. Il sait que Pharaon veut le tuer. Ça l'empêche de penser de manière rationnelle. Ça l'empêche de réaliser que c'est Dieu qui a fait une démarche pour lui. Quelle que soit la chose que tu as, quel que soit l'acte que tu as posé, Dieu, à travers cet audio, s'adresse à toi personnellement. Ne fais pas comme Moïse. Dieu donne un panorama à Moïse.
de la situation, ce qui se passera. Il lui révèle l'avenir. Et que dit Moïse? Mais non, tu as dit cela, mais ils ne me croiront pas. Pièce, je suis convaincu. Là, on est dans Exode chapitre 4, verset 1. Je relis. Pour celles qui arrivent que maintenant, je lis. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. J'ai expliqué aux autres parce que tu n'étais pas là. Qu'est-ce que c'est? Le doute. De la même manière que l'ennemi, quand il a été vers Ève dans le jardin d'Éden, il a fait douter en disant, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pas vrai, non? Au contraire, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu lui-même. Et là, elle a eu le doute. Le diable est en train de travailler pour empêcher Moïse d'accepter l'appel de Dieu. Donc, le doute, ils ne me croiront pas. Tu t'es trompé. Tu as dit ça là, mais c'est pas vrai. Exactement la même stratégie que le diable a utilisée pour Ève, pour Moïse, mais c'est aussi la même qu'il utilise pour toi. Alors Dieu lui explique, et nous avons vu ça à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Je te donne 3 signes. Le premier, jette ta verge. Il n'a pas dit je te donne 3 signes. Il a dit jette ta verge. On ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Elle devint un serpent. Il a pris la fuite. Dieu a dit, hé Moïse, reste là, reviens. Tiens le serpent par la queue. Et là, Moïse retourne sur ses pas. Et il tient le serpent par la queue. Là, il a un 10 sur 10. Je te dis, moi, enfin, je ne suis pas là de manière concrète, mais les serpents, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ça n'aurait pas été évident pour moi. Hein? D'accord, mais lui, il a été plus fort que moi. Oui, ça, je le reconnais. Ensuite, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main, il la retire, c'est de la lèpre. Remets, il met en l'intérieur, il ressort. La main est saine. Ensuite, et ce qui est intéressant, il lui donne 2 signes pratiques visibles. Et il ajoute que s'il ne te croit pas, à ce moment, tu prendras de l'eau que tu verseras sur la terre. Et l'eau deviendra du sang. Alors ils te croiront. 3 signes. Est-ce que c'est par hasard, tu penses, que Dieu a donné les 3 signes à Moïse? Dis-moi, selon toi. Alors, écris dans ton cahier, Genèse chapitre 18, verset 1. 1 et 2. D'accord? Une petite parenthèse très rapidement. Genèse 18, versets 1 et 2. Que dit la Bible? L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Qui s'est présenté à lui? L'Éternel lui apparut. Apparut à qui? À Abraham. Il vit 3 hommes. Or, quand Dieu envoya Moïse, quand il le lui dit, il lui a fait une promesse. Il lui a dit, je serai avec toi. Je suis convaincu qu'en disant, je serai avec toi, les 3 signes, c'est-à-dire la verge, la main transformée en lèpre, puis l'eau, sont des symboles qui représentent la présence de l'Éternel qui ferait les signes. Pas Moïse, mais c'est Dieu qui fait les miracles. Quand Dieu a dit tout ça à Moïse, nous lisons maintenant le verset 10. Que dit-il Moïse? Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » J'ai lu cela normalement pour toi, d'accord? Mais en fait, Moïse était un bègue, il bégayait.
Jusque-là, regarde, hein, il n'a jamais fait mention de son problème. Mais là, il est coincé. Il faut qu'il trouve une réponse parce qu'il ne veut pas aller en Égypte, car Pharaon cherche à le mettre à mort. À cause de ce problème, il ne peut pas être rationnel. Il combat l'Éternel. Alors, comment a-t-il parlé? Je vais juste te mimer, juste très peu, pas beaucoup, hein. Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, non. Quelqu'un qui bégaye, tu sais ce que c'est? C'est pas évident d'écouter quelqu'un qui bégaye. D'accord, puis après. C'est énervant pour certaines personnes. On n'a pas la patience. Et voici Moïse qui dit à Dieu, mais comment peux-tu choisir une personne comme moi? Toi qui écoutes cet audio, tu penses que tu n'as pas les aptitudes pour être enfant de Dieu. Tu penses que ton passé, ta vie, que Dieu ne t'aime pas. Mais si tu écoutes cet audio, c'est parce que Dieu a voulu que tu l'écoutes. Dieu a voulu te parler. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime et il a un projet pour toi. Il déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Dieu a un projet pour toi. Cesse de combattre le projet comme Moïse. Dis, Seigneur, tu m'appelles, j'ai entendu, j'ai compris, j'accepte cet appel. Tu t'occupes et tu t'occuperas toujours de moi. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans le livre de Exode 4, versets 11 et 12. Exode 4, versets 11 et 12, et le thème est le remède. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le remède. Merci pour Jésus. Cet esprit, merci de nous éclairer et d'aider toutes celles et ceux qui sont réticents à comprendre que tu nous aimes et tu désires notre salut. Merci de nous avoir éclairés, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.